Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est dimanche le 7 juin, dimanche de la Trinité. Je suis heureuse de vous retrouver dans le jardin du presbytère de Mittesheim pour partager la lecture de l'Ancien Testament pour ce jour, tiré du livre d'Ésaïe au 6e chapitre. On est dans les premiers versets. C'est Ésaïe, le prophète, qui va se mettre au service du Seigneur. Et voici ce qu'il nous est dit. C'était l'année où mourut le roi Osias, et dans une vision j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple et des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi, et avec des pincettes il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole ?» Moi, répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Alors voilà, Ésaïe fait l'expérience d'un face-à-face avec Dieu. On est en 740 avant Jésus-Christ et il est saisi justement par la grandeur et la sainteté du Seigneur. Mais Dieu, en tout cas, reste présent. Il va se montrer digne, il va se montrer grand devant Ésaïe et il va lui dire « Tu n'as pas besoin de t'abaisser plus bas que terre, tu n'as pas besoin de te sentir incapable de parler, devant moi tu comptes. » Et il va effacer tous ses torts. L'ange va s'approcher de lui et il remet les compteurs à zéro. Alors, qui, justement, a besoin du Seigneur? Tout le monde. Qui peut être son porte-parole? Tout le monde. Voilà ce qu'Ésaïe comprend. Il n'a plus besoin de se reprocher des choses à lui-même. Dieu l'envoie en mission pour annoncer son message. À tous ceux qui se sentiraient incapables d'annoncer le message de la parole de Dieu, Dieu donne les capacités, quoi qu'il arrive, pour agir en son nom, et il bénit tous ceux qui s'approchent de lui. Avec les paroles de notre collègue Monique Gieselbrecht, je vous propose de prier en ce dimanche pour la Trinité. C'est vers toi, Père, que je veux me tourner alors que nous fêtons la Trinité en ce dimanche. Reçois mon immense merci pour tout ce que tu as créé. En regardant la nature, la forêt et les jardins, je ne peux que m'émerveiller. Autour de moi, ces couleurs si variées que je peux admirer, tous ces parfums si particuliers que je peux apprécier, et ces goûts parfois si inattendus que je peux savourer. Uni à la beauté de tous ces visages qu'il m'est donné de croiser, raconte ton projet d'amour pour que chacun de tes enfants soit bien aimé. Sur ce sentier de la vie, en effet, il nous arrive si souvent de trébucher, asphyxiés par les soucis, les angoisses qui en nous se sont enroulées. Un autre nœud tissé par nos ratés, par nos fragilités s'est rajouté. Vainement la paix par nous-mêmes nous avons essayé de trouver, Seigneur, et là nous avons senti qu'il nous fallait de l'aide, car seul impossible d'y arriver. Une expérience vécue par beaucoup d'entre nous, alors que nous étions confinés, ressassant tout ce qu'en nous et autour de nous nous avions du mal à supporter. Cette difficile réalité, notre Créateur et Père s'en est soucié et il nous a donné, oui, offert son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour réparer nos relations brisées et soigner nos blessures intérieures. Par lui, nous voilà maintenant apaisés, réconciliés et soulagés, de tous nos fardeaux et pleinement pardonnés. Oh, quel bonheur désormais, mon cœur est allégé, je peux vivre avec mes fragilités. La grâce de Dieu a tout payé, alors pourquoi en douter? Tel que je suis aimé. À l'aube de chaque nouvelle journée, de lui je veux m'approcher, car il saura me donner toute l'énergie nécessaire pour accueillir et affronter en toute confiance les événements, avec leurs belles surprises et leurs difficultés. Un nouveau souffle porteur d'espérance. En effet, sur chacune de nos vies s'est posé. Réjouissons-nous donc et avançons, confiants. Le Seigneur est à nos côtés. Amen. En vous souhaitant un dimanche béni dans la grâce et la paix de notre Seigneur. Rendez-vous tout à l'heure à 11h avec une vidéo proposée et préparée par l'un de nos collègues de notre union d'église. Et sinon, je vous dis à demain matin pour la prière du petit-déj. Et un bonjour à tous les Mittesheimois et les Merzwillerois. Je vous souhaite une belle journée.